Bonjour. Qui parmi vous possède des comptes offshore? Des comptes bancaires non déclarés à l'étranger? À quand remonte votre dernier voyage pour voir votre banquier à Genève ou à Lausanne? Comme vous le savez, la Suisse est en train d'enterrer son secret bancaire. Et peut-être avez-vous décidé de transférer vos fortunes vers les Bermudes ou Jersey, que Bercy vient de sortir de la liste noire des paradis fiscaux. Personne? Vraiment personne? Vous avez bien raison, parce que l'évasion fiscale, ça commence en bas de chez vous. C'est en tout cas moi ce que j'ai appris en travaillant plus de 12 années pour UBS. UBS qui est donc l'ancienne Union des banques suisses, qui ouvre sa filiale gestion de fortune à Paris en 1999. Quand je rejoins les équipes à l'époque, c'est une start-up de 40 personnes avec des moyens colossaux. Je suis la responsable marketing et communication et mon rôle va être de développer pendant 8 ans des partenariats avec des maisons de luxe et des événements pour inviter donc toutes ces familles les plus fortunées en France. Sur tous les événements que j'organise sont présents des chargés d'affaires de Bâle, de Lausanne, de Zurich, de Genève, et j'organise leurs déplacements avec mes collègues marketing à Genève. Parce que en gestion de fortune, ce qui est important, c'est de créer la confiance. Et donc, UBS a développé la méritocratie en culture d'entreprise. Vous avez donc confiance en vos clients internes, vos collègues, et les clients ont confiance dans la banque. Et moi, ma confiance s'est ébranlée en 2007 parce qu'UBS, coup sur coup, est sous les feux de l'actualité. La presse nous apprend qu'UBS est la banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes. Vous savez, tous ces Américains de la classe moyenne qui se sont retrouvés du jour au lendemain, sans maison. La presse nous apprend par ailleurs qu'UBS est dépositaire du fonds Madoff au Luxembourg, ce qu'on ignorait. Et aussi UBS, c'est le dossier américain, qu'on appelle nous le dossier Birkenfeld. Bradley Birkenfeld est un de mes collègues, chargé d'affaires américain. Il travaille sur le bureau de Genève et il va aller dénoncer aux autorités américaines les opérations illicites d'évasion fiscale mises en place par le groupe UBS. Grâce à la presse, on apprend donc que UBS joue sa licence. Une licence bancaire, c'est un sésame qui vous permet d'exercer votre métier de banquier dans un pays. Et finalement, Washington ne va exiger d'UBS qu'une amende de 780 millions de dollars assortie de 250 millions de dollars. Ça paraît énorme, mais pour UBS, ce n'était pas grand-chose. En revanche, Washington exige qu'UBS donne le nom de 4450 clients, citoyens américains, qui fraudent le fisc grâce à ces services. C'est donc la brèche qui s'ouvre dans le fameux secret bancaire suisse. Et moi, à Paris, en lisant la presse, je lis des choses mais absolument ahurissantes. Bradley Birkenfeld explique que pour le compte de ses clients, il voyage en avion avec des diamants dans des tubes de dentifrice pour échapper aux douanes. Et on apprend par ailleurs que 19 000 citoyens américains fraudent le fisc grâce à UBS pour un montant équivalent à 20 milliards de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 25 juin 2008, je suis dans mon bureau, je suis en train d'organiser un golf. Ma supérieure hiérarchique arrive dans mon bureau pour m'expliquer que le directeur général d'UBS France à Paris a été perquisitionné et me demande de détruire le contenu d'une partie de mon disque dur, notamment tous les fichiers, les listings clients, qui contenaient le nom de tous les invités reçus à la banque depuis 8 ans. Donc ces fichiers, c'était le nom des invités, le nom de leurs conjoints, de leurs enfants, puisqu'on est rarement invité à un événement seul, et le nom de leur chargé d'affaires en France ou en Suisse. Comme je suis occupée, je ne prête pas très attention à ce qu'elle me dit, mais instinctivement, je
ne détruit pas ce qu'elle me demande de faire. Elle reviendra à plusieurs reprises et me demandera également de détruire le contenu des armoires dans mon bureau qui contiennent le même type de données. Et c'est alors que dans un de mes tiroirs, je retrouve un document qui s'appelle Security Risk Governance, je suis désolée de ce nom barbare, qui est en fait une présentation PowerPoint de 6 pages que je vais relire avec un œil relativement différent. C'est-à-dire que les chargés d'affaires qui avaient tous reçu ce document ont pour instruction, s'ils ont des soucis avec les douanes dans le pays où ils voyagent, de taper 3 codes PIN erronés pour bloquer leur portable, donc pour ne pas avoir accès à des informations sensibles. On leur dit également d'être le plus prévisible possible, donc de ne pas dormir dans le même hôtel, de changer de compagnie de taxi régulièrement. On leur demande aussi d'appeler une hotline disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'ils avaient vraiment de gros problèmes, et d'appeler immédiatement l'ambassade de Suisse, même s'ils ne sont pas ressortissants suisses. Et à la lecture de ce document, je décide de contacter un avocat, Maître Renaud Dufeu, qui lui va me faire très peur. Il va me faire peur parce qu'il va m'expliquer que dans le contexte américain où UBS joue sa licence bancaire, une perquisition dans le bureau du directeur général à Paris me demandait de détruire sans instruction écrite des archives de plus de 8 ans, c'est qu'il se passe quelque chose de malhonnête, c'est qu'il se passe quelque chose d'illégal, et que ma responsabilité pénale et ma responsabilité civile vont être concernées. Et je suis complètement abasourdie. Je rentre le soir chez moi, et une fois que mes enfants sont couchés, c'est une des premières nuits que j'ai passées assise sur une chaise à me dire « Mais comment se fait-il que j'ai travaillé corps et âme pour une entreprise pendant 8 ans qui m'a mise en risque à mon insu ?» Et qu'aujourd'hui, parce qu'elle a des problèmes aux États-Unis, elle risque d'en avoir en France, et moi je vais être mêlée à cette histoire, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je ne perçois pas à l'époque, finalement, que je vais être mêlée à une affaire qui me dépasse, à une affaire d'État, et que je vais être face à un adversaire, donc mon ex-employeur, qui est surpuissant et surdimensionné. Je vais donc devenir lanceur d'alerte malgré moi, puisque je demande une instruction écrite que je n'aurai jamais, bien évidemment. Donc je ne vais pas détruire les fichiers ni les archives qu'on me demande de détruire. Et comme je suis celle dans la banque qui travaille sur l'événementiel, donc tout le monde me connaît, et comme je suis celle qui a le courage de briser l'omerta, certains collaborateurs vont venir me voir, des chargés d'affaires, des patrons de région, qui vont me raconter des trucs abracadabrantesque, à savoir, il m'explique effectivement qu'eux aussi ont peur d'être mis en risque pénal, que bien évidemment Bradley Birkenfeld a raison, le démarchage des chargés d'affaires suisses sur le territoire français est illicite, mais ils m'apprennent aussi 2 autres choses. C'est qu'UBS tient une comptabilité parallèle qui s'appelle carnet du lait. En carnet du lait, je vais vous faire sourire, c'est une expression exotique des vachers suisses qui, dans les alpages, le soir, notent au crayon à papier, dans un petit calepin, la collecte de lait de leurs vaches. Ce qui fera dire à mon avocat, Maître Dufeu, lors de ma session prud'homale l'année dernière, qu'UBS a pris la France pour une vache à lait. Et les commerciaux m'apprennent aussi que la méritocratie érigée en culture d'entreprise n'est absolument que du vent, que des mots, puisque les chargés d'affaires qui respectent scrupuleusement le code de déontologie ont des bonus inférieurs, moins importants, à ceux qui aident leurs clients ou qui les encouragent à placer leur argent offshore. Ces commerciaux me présentent l'audit interne, que je n'avais jamais rencontré, qui m'explique que son métier est de faire respecter à l'intérieur de la banque le droit français, et qui me parle des autorités de contrôle, des autorités de marché financier, l'autorité de contrôle prudentiel. Et ce soir-là, je rentre chez moi aussi en me disant, mais comment est-ce qu'il est possible que les autorités de contrôle qui ont eu des missions dans la banque pendant 8 ou 9 ans ne se soient jamais rendues compte de ce que nous, on est en train de découvrir? Donc, sur le conseil de l'avocat, qui m'avait envoyé depuis quelque temps raconter mon histoire à l'inspection du travail, donc, sur le conseil de ces 2 personnes, je vais aller porter plainte en tant que lanceur d'alerte contre la banque UBS pour des motifs
sociaux qui concernent donc le harcèlement de tous ces collaborateurs qui étaient venus m'en parler et de ma situation, pour des motifs de turnover très importants qui évitent qu'il y ait une mémoire d'entreprise et une mémoire individuelle, et bien évidemment sur des motifs pénaux que sont le démarchage illicite des Suisses en France, des chargés d'affaires suisses en France, auprès de la clientèle française, évasion fiscale et blanchiment d'argent en bande organisée, et le fait de cacher les comptes ou commissaires aux comptes. Vous vous doutez bien que dénoncer ces dysfonctionnements au plus haut niveau m'a coûté mon poste et par ricochet ma carrière. Chez UBS, jusqu'au moment de mon départ, ça a été harcèlement, mise au placard, isolement. Ce qui est incroyable, c'est que depuis, derrière tout ce démarchage illicite pour lequel UBS est mis en examen, des chiffres circulent. Tous les spécialistes, tous les experts estiment que 50 à 80 milliards d'euros quittent le pays par an depuis des années. Et comme vous le savez tous, Bercy est en train de nous demander à trouver 50 milliards d'euros cette année. Donc moi, j'ai pas de réponse à savoir pourquoi tout le monde se tait, pourquoi tout le monde s'est toujours tu, pourquoi personne n'a jamais rien dit. Je sais, moi, qu'en tant que lanceur d'alerte, je n'ai pas eu d'autre choix que dénoncer ces faits aux autorités, puisque je me suis tournée vers mon management, ma direction, le directoire de la banque, et que ça s'est retourné contre moi. Je me suis donc tournée vers les autorités pour l'intérêt du plus grand nombre d'entre vous, d'entre nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, UBS change un peu de discours à la fois dans les médias, mais est aussi en train de négocier ce qui s'appelle techniquement une CRCP, c'est-à-dire une reconnaissance préalable de culpabilité. Donc comme je vous le disais, moi je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est tu. Moi je sais qu'en tant que lanceur d'alerte, j'ai essayé de penser à l'intérêt du plus grand nombre, mais je me suis retrouvée seule, complètement seule, et quand on est seul, on est face à ses valeurs. Et moi qui suis une maman proche de mes enfants, je me souviens de la petite fille que j'étais, proche de mon grand-père, qui était un élu, qui était quelqu'un d'honnête, qui était quelqu'un de respecté. Et depuis cette histoire, je me demande, mais ce qu'il m'aurait conseillé, qu'est-ce qu'il m'aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Et j'ai pensé à cette citation, lui qui était littéraire, j'ai pensé à cette citation de Saint-Exupéry, « Être homme, c'est être responsable ». Merci beaucoup.